Bonjour à tous, c'est l'heure de midi en Nouvelle-Aquitaine. Toute l'actualité dans les 12 départements de notre région. Au sommaire, aujourd'hui, les grands titres de ce mardi 2 septembre. Et puis, cap ensuite sur la Vienne. Nous irons à la rencontre d'un créateur de lampes pas comme les autres, vous verrez. Et d'abord, les premières conclusions de l'autopsie de Selma et Cyril Yolanda ont été annoncées hier par le procureur. Ces adolescentes de 14 et 15 ans sont décédées la semaine dernière dans un tunnel ferroviaire de Lormont en Gironde. Et c'est bien un choc par un train qui en est la cause et non la piste criminelle relayée sur les réseaux sociaux. Le rapport définitif des autopsies ne sera pas rendu avant plusieurs semaines. Un hommage au collège Georges Lapierre de Lormont où les victimes venaient d'achever leur année de 3e a commencé ce matin à 11h30. Un texte a été lu et le recueillement s'est terminé par des applaudissements plutôt qu'une minute de silence. Plus positif et moins difficile pour les élèves, selon le maire de Lormont. Nous y étions et nous y reviendrons dans la grande édition. Dans les Landes, maintenant, le ministre de la Santé s'est rendu hier à Pissos, près de Biscarrosse, pour présenter son pacte de lutte contre les déserts médicaux. 151 intercommunalités ont été classées comme prioritaires par le gouvernement, dont 29, vous le voyez, en Nouvelle-Aquitaine. Depuis hier, ces territoires vont bénéficier du renfort de médecins généralistes mobilisés jusqu'à 2 jours par mois. Pour les Landes, où était le ministre, 2 territoires sont visés, la communauté de communes Cœur-Haute-Lande et la communauté de communes de Lande d'Armagnac. Ces remplacements se font sur la base du volontariat par les médecins et plus d'une 50aine de candidatures ont été reçues pour les Landes. Un professionnel de Gironde rejoindra les effectifs à Pissos dès le 16 septembre prochain. Le montant de l'aide financière ne sera annoncé qu'en fin d'année, mais on sait déjà et depuis ce matin quels sont les 12 sites de Nouvelle-Aquitaine retenus pour la 8e édition du Loto du patrimoine. 12 comme un par département, vous le voyez sur la liste. Le château de Cramirat en Dordogne, l'ancienne briqueterie de la Grève-sur-Mignon en Charente-Maritime ou encore par exemple la Maison des artistes à Thouars dans les Deux-Sèvres sont mis à l'honneur. Ils bénéficieront d'un accompagnement pour leurs travaux de restauration dont le montant sera annoncé en fonction des ventes des jeux Mission Patrimoine. On termine ce flash par un beau portrait. Dans 19 jours exactement, la voileuse Noémie Catalano réalisera son rêve, participer à la 25e édition de la Mini Transat. Le départ est prévu au 21 septembre au Sable de l'Aune. Et le concept est très simple, il suffit de traverser l'Atlantique sur un petit bateau en 25 jours, en solitaire et sans assistance. Implantée à Lorient en Bretagne, la jeune skippeuse se prépare depuis plusieurs années pour cet exploit. Juliette Huard, notre journaliste, l'a rencontrée à Pessac où elle a grandi. Regardez. Album photo pour se remémorer les bons souvenirs. Noémie se ressource avant le grand départ. Ça, c'est des souvenirs de moi quand j'ai commencé la voile à 9 ans sur le lac de Cazaux. La skippeuse a commencé à naviguer à l'âge de 9 ans, un sport qui la passionne toujours autant. J'étais super épanouie au bateau, je m'étais fait plein d'amis, j'avais un moniteur de voile qui m'encourageait énormément et qui avait confiance en moi. Et du coup, moi, ça me donnait aussi de la confiance en moi et même pour les résultats scolaires et tout, je pense que ça m'a beaucoup aidée. J'ai toujours su que ma vie allait un peu tourner autour du bateau, mais je pensais plus d'un point de vue, travailler pour une entreprise dans la voile ou quelque chose comme ça. Je pensais jamais qu'un jour je serais de l'autre côté de la barrière. Mais en fait, un jour, j'en ai eu envie et je me suis donné les moyens pour réaliser ce rêve. Un rêve devenu réalité. En effet, Noémie participera dans quelques semaines à la Mini Transat 2025, une course au large bien connue des initiés, lancée en 1977. La Mini Transat, c'est une course en solitaire sur les plus petits bateaux de course au large du monde qui font 6,50 mètres, sans assistance ni communication avec la Terre. Donc on n'a pas de téléphone, on a juste une VHF qui nous permet de communiquer avec les bateaux qui sont autour, mais j'ai pas de relais à terre si jamais j'ai un problème technique. La course relie précisément les Sables d'Olonne à la Guadeloupe, en passant par les Canaries. Avec son bateau baptisé Kokomo, en référence à la chanson des Beach Boys, la skippeuse est prête à relever le défi. Je me prépare depuis longtemps, donc maintenant je connais bien mon bateau, je l'ai bien préparé, etc. Et en fait, c'est juste après, il faut gérer son bateau, bien se reposer, etc. pour que ça se passe au mieux. Et puis après, c'est une course, donc aussi être performante par rapport à ses concurrents. Moi, je veux continuer à vivre ce genre de course océanique. C'est vraiment ça qui me fait rêver. Lors de la dernière édition en 2023, le Sud-Américain Federico Waxman était le grand vainqueur.
Allez, comme promis dans le sommaire de cette édition, et c'est la nouveauté de Midi en Nouvelle-Aquitaine pour cette rentrée, c'est l'heure de partir à la découverte d'une bonne idée dans notre région. Et pour commencer cette année, nous nous rendons dans la banlieue sud de Châtellerault, dans le département de la Vienne, à Nintré plus précisément, où notre journaliste Julien Privat est allé à la rencontre d'un créateur de luminaires, mais pas n'importe lesquels. Il fabrique des lampes à partir d'objets abandonnés. Chacune de ces pièces est unique et cette démarche s'inscrit naturellement dans la mouvance actuelle du recyclage et du zéro déchet. Regardez. En arrivant chez Johan Poisson, si on veut le rencontrer, il faut se rendre au fond de son jardin, sous un appentis qu'il s'est lui-même fabriqué. C'est en quelque sorte son atelier, où ses idées prennent vie. Johan a créé Fish & Co il y a plus de 3 ans, mais son idée de recycler des objets pour en faire des luminaires remonte à 2014, après un accident de la vie qui l'a contraint à passer une année en fauteuil roulant. Sachant que je suis quelqu'un d'assez dynamique, je ne pouvais pas trop rester en place malgré les douleurs. Et du coup, j'ai relié mon parcours professionnel Bac Pro électrotech avec la passion BMX et j'ai fait un gros mélange. J'ai dû me recycler aussi moi-même dans le luminaire. J'ai pensé que c'était une bonne idée et du coup ça donne Fish & Co, créateur de luminaires. Créateur de luminaires, en quoi ça consiste? Ça mérite sans doute un peu d'éclairage. Je crée des choses à partir de cycles, tout ce qui va être luminaire, lampe à poser, lampadaire, applique. Donc les premières créations c'était vraiment un pédalier avec un engrenage de BMX et puis par-dessus je crée aussi des détournements d'objets afin de leur donner une seconde vie lumineuse en fait. Après 6 années d'activité, Johan Poisson ne sait même pas combien de pièces sont nées de ses mains. Je fais beaucoup de détournements d'objets, ça va être de l'outillage, de l'ancien outillage, du rabot, de la chignole, du vilebrequin, de la perceuse à main. Ça peut être de la lampe à huile, de la lampe tempête, de la lampe pigeon, du chauffe-plat. Beaucoup d'appareils photo pour les collectionneurs, permettent de mettre en éclairage leur collection. Et puis après, beaucoup de créations. Même si son atelier ressemble plus à un débarras ou un vide-grenier, Johan s'y retrouve. Son bazar est malgré tout organisé. On va avoir les bougies de moto, de voiture, bougies essence en porcelaine. Avec ses anciennes bougies de moto ou de voiture, il fabrique des décapsuleurs. Des objets qui se sont particulièrement bien vendus ces derniers temps, une idée originale de cadeau. C'est l'un des rares objets qu'il reproduit en série, car chez lui, il n'y a aucun mode d'emploi. Ses idées prennent vie au fur et à mesure, difficile de savoir où Johan puise toute son inspiration. Ça sort de mon cerveau. Des fois, ça part un peu en vrille parce que je me retourne, je fais tomber une clé, quelque chose, et du coup je me dis tiens, tac, ça pourra aller mieux, et du coup à la fin on se retrouve avec quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est ce qui est sympa aussi sur ce côté artistique-là en fait. Ponçage, décapage, soudage. Une fois que Johan débute un objet, on ne l'arrête plus. Il cherche tout ce qu'il peut utiliser pour faire un luminaire. Des pédales, des engrenages, des disques de frein, l'artiste s'anime et s'illumine pour leur donner une seconde vie. Vous savez combien de temps ça prend là, de faire Un pédalier, il y en a pour 3 quarts d'heure, 1 heure. On redécape tout, on nettoie, on vernit, puis après on finit en électricité dans notre atelier. Méticuleux, précis, il laisse sécher les soudures de son œuvre pour passer à son atelier de mise en électricité. Cette fois-ci, ça se fait en intérieur, dans son garage, qu'il a également aménagé pour l'occasion. Alors là, on était parti sur une lampe à poser à base d'un robinet. On va mettre une douille et puis une belle ampoule en gouttes d'eau. Johan s'inscrit finalement dans des démarches actuelles, celles du recyclage et du zéro déchet. Les gens viennent le voir avec leurs anciens objets qui traînent ici ou là, dans un coin du grenier ou du garage. C'est un peu un vide-grenier, j'en fais beaucoup pour pouvoir récupérer pas mal de matos, ce qui me plaît. J'aimerais avoir plus grand justement pour pouvoir récupérer plus et fabriquer plus.
Quand je récupère des objets, je sais déjà ce que je vais en faire. Autrement, je récupère pas, je stocke pas. Voilà. J'essaye de garder un flux tendu sur ce que je récupère et si tout au moins je les ai récupérés, ça traîne pas très longtemps, ça part tout de suite en création, quoi. Johan Poisson ne dispose pour l'instant pas de sa propre boutique, ni même d'un site internet. Il est présent seulement sur les réseaux sociaux. Il participe également à quelques salons. Sinon, ses œuvres sont vendues le plus souvent dans des boutiques de créateurs. Alors, le but, c'est d'avoir une visibilité tout au long de l'année, sachant qu'on ne peut pas faire des salons tous les week-ends. Donc ça peut nous permettre d'avoir un pignon sur rue à longueur d'année. Je fais des salons, des marchés aussi, des marchés de Noël, et puis des expos-ventes. Et pour l'avenir de son entreprise Fish & Co, Johan ne manque pas d'idées lumineuses. Mes projets pour la suite, c'est de faire de plus en plus de gros salons et aussi de faire de plus en plus de grosses créations en partenariat avec des clients. Et puis aussi, surtout, j'aimerais bien exposer dans des plus grosses villes en fait. Aujourd'hui, Johan est toujours obligé d'avoir un emploi en plus de son activité de créateur de luminaires originaux. Il aimerait bien pouvoir vivre de ce loisir créatif. En attendant mieux, Johan continue à offrir une seconde vie lumineuse à ces objets oubliés ou obsolètes. De très belles idées, très lumineuses. Merci de nous avoir suivis pour Midi en Nouvelle-Aquitaine. Juste après cette édition, vous retrouvez la météo. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans la grande édition ce soir à 18h avec Johan Delra, avec le débat du jour consacré à la place du parasport. C'est à l'occasion des journées qui sont sur ce thème et qui commencent aujourd'hui à Talence. Nous, on se retrouve demain à midi pour une nouvelle édition de Midi en Nouvelle-Aquitaine. Bon après-midi à tous sur TV7.